Alors là, je suis tellement heureux de te le montrer. On me l'a demandé encore et encore. L'Amphitryon 998 998. Et quand un abonné rachète le même constructeur, enfin pas le constructeur, le véhicule du constructeur, pour remplacer son ancien Benimar, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Eh bien, on va voir ça ensemble, sans filtre. Salut Keus, moi c'est Marcel, petit par la taille. Aujourd'hui, je ne fais toujours qu'un mètre 67 et ça change plus. Mais j'assume, d'où le petit Marcel. Et oui, mais assez grand pour aller voir ce qu'il se passe derrière les belles lumières des stands et des brochures bien lissées. Ici, je ne récite pas de la fiche technique. Je parle de véhicules comme on les vit vraiment, sur la route, dans les galères et dans les bons moments aussi. Première fois sur ma chaîne? Eh bien clique là ou là et en 3 minutes tu comprendras pourquoi pour moi le camping-car n'est pas juste un moyen de transport. C'est un mode de vie, un terrain de jeu et parfois un sacré miroir de nos choix. Là, je suis directement en Espagne, au cœur de l'usine Benimar. Mais tu peux aussi retrouver ces véhicules chez Newcamp 57 à Saint-Avold ou chez Libertium à Perpignan. Ce sont 2 acteurs du marché qui acceptent que je vienne réaliser des reportages chez eux et je les en remercie vraiment. Tout ça ne s'est pas fait par hasard, hein. C'est suite à notre rencontre au salon de Düsseldorf de l'année passée en 2025 que cette immersion s'est concrétisée. Et ici, on n'est pas sur une simple visite. J'ai déjà réalisé un reportage complet dans l'usine, au plus près des chaînes d'assemblage. Je te mets le lien en haut à droite de l'écran et évidemment dans la description de cette vidéo si tu veux voir comment les véhicules Benimar prennent réellement vie. Aujourd'hui, encore plus concret. Comme je le disais, on me l'a demandé plusieurs fois, l'Amphitryon que je vais te présenter. Et quand un abonné rachète ce type de véhicule pour remplacer un premier, qui n'était pas un intégral, et qu'il le remplace par la même marque en version intégrale, c'est que je trouve qu'il doit être vraiment satisfait de son produit et qu'il y a certainement des choses à comprendre. Eh bien, on va voir ça, son filtre, comme d'hab. Aujourd'hui, on parle donc de l'intégrale haut de gamme de chez Benimar. Un gabarit, une implantation et un positionnement qui visent clairement les voyageurs qui veulent passer un cap. Mais ici, on ne va pas dérouler une fiche technique. On va regarder ce que ce modèle raconte vraiment. Sa logique, ses choix, ses compromis et à qui il s'adresse réellement. Parce qu'un intégral, ce n'est pas qu'une question de standing, c'est une question d'usage, de rythme de voyage et de priorité. Côté options, je te les affiche à gauche ou à droite, directement à l'écran pour aller droit au but. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo quelques secondes pour prendre le temps de lire tranquillement la liste et de voir ce qui est réellement présenté dans ce modèle. Mais sache qu'il y a des packs qui me semblent bien pensés, voire même indispensables comme le pack Plus à 3 400 €, le pack Winter pour quand tu vas au grand froid, et il y a encore 2 autres packs en complément à ce dernier qui offrent globalement la possibilité d'avoir même jusqu'à avoir un chauffage plus puissant ou même l'ALD. Les dimensions de la cellule sont de 7,42 m de long, de 2,37 m de large hors rétroviseur, un petit peu plus large que les profilés, Milio par exemple, et de 2,95 m, 2,95 m de haut. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de base de 3 tonnes 500 kg et le poids à vide et en ordre de marge hors option est de 3 tonnes 106 kg. C'est plutôt lourd pour voyager à 4 en restant en version véhicule léger. Astuce du petit Marcel, si le véhicule dépasse les 7,20 m de long et que vous voyagez à plus de 2, ça deviendra compliqué de rester sous les 3 tonnes 500 kg. Tu pourras tracter un attelage freiné allant jusqu'à 2 tonnes, pour autant que ton permis évidemment ne te le permette. Sinon, ce sera évidemment les 750 kg réglementé. Et ici, c'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur 2 litres 200 et de base, c'est la version 140 chevaux avec la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui porte cette cellule. Mais il existe évidemment une version 180 chevaux avec une boîte de vitesse à 8 rapports et elle est automatique celle-là. Et le châssis Heavy à 4 tonnes 400 kg et ça c'est assurément celui que moi je choisirais. Cependant la facture s'alourdira quelque peu évidemment pour l'ensemble de 6 900 €.
Mais sincèrement, moi je fais le pas. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres, et celui de la Blue est l'éternel et le classique et sympathique. Pourquoi sympathique, j'en sais rien, j'avais envie de le dire, 19 litres. Oui, je te le dis encore une fois. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation quand tu fais le plein de la Blue. Ça t'évitera de devoir remplacer l'injecteur prématurément parce que ça coûte cher, très cher. Ça coûte beaucoup de sous tout ça. C'est un 4 places carte grise et vraiment équipé pour y voyager et y vivre à 4. À l'arrière, le lit central propose un peu moins de 2 mètres de long et 1,50 m de large. Mais il existe la version A967 qui embarque des lits jumeaux de 85 cm de large, c'est 5 cm en plus que ce qui est offert en général, sur 2 mètres de long. À l'avant, au-dessus du poste de conduite, se perche un lit pavillon de 1,90 m, 1,90 m sur 1,40 m de large. Sur la partie isolation, Benimar reste dans une logique classique, mais plutôt supérieure à celle qu'on retrouve dans ce segment-là. On est évidemment sur une cellule en polyester, mais sans structure de bois. Et c'est une isolation en XPS, donc du polystyrène extrudé. C'est pas de la frigolite ici. C'est un matériau très répandu dans les camping-cars légers et il est vraiment imperméable et efficace thermiquement pour son usage 3 saisons. Et je dois t'avouer qu'après avoir visité l'usine, j'en suis encore plus convaincu. Sur ces modèles, les épaisseurs annoncées sont de 56 cm sur le toit, 56 cm, 56 mm évidemment, 29 mm sur les parois et 62 sur le plancher, quand il n'est pas doublé. On n'est pas ici sur un véhicule grand froid, bien qu'ils en vendent en Norvège avec le pack pour l'hiver. On est sur une isolation cohérente, voyage du printemps, de l'automne et en hiver ponctuel si tu ne prends pas l'option hiver. Et avec ça, tu peux peut-être vivre dans les usages extrêmes et à l'année. C'est loin d'être un défaut, je trouve. C'est simplement un positionnement logique pour ce type de camping-car. Mais tu peux l'agrémenter, comme je te le dis, du pack qui te permet d'aller au froid. Sans les options dont je l'ai parlé, le chauffage ici il fonctionne au carburant et développe 4000 watts de chaleur, évidemment, pas d'autre chose. C'est le Truma avec son kit altitude. Non, il ne s'agit pas de cordage, le kit altitude. C'est pour te permettre d'aller en altitude même avec ce chauffage. Et il est évidemment équipé du CP+, mais ici digital avec la commande pour ton smartphone, l'iNet. Au niveau des capacités des réservoirs d'eau, 115 litres d'eau propre pour 105 litres d'eau usée. C'est correct, mais il manque quand même 10 litres de capacité en plus d'eau usée pour me combler totalement. Et le véhicule peut avoir en option le fameux pack Winter, là, des réservoirs d'eau usés, isolés et chauffés. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression. Et ça, j'aime vraiment. Et il a une contenance de 150 litres. Il existe des plus grands, mais c'est déjà très bien pour moi. Côté batterie, Benimar fait partie du groupe Trigano. Et ça veut dire que ce sera ton distributeur qui placera la batterie. À toi de savoir ce que tu as vraiment besoin par rapport à l'utilisation que tu feras de ton camping-car. Mais pense que le frigo à compression demande plus d'énergie qu'un frigo à absorption. Personnellement, je partirais sur une batterie au lithium de 150 ampères pour ce type de véhicule. Au niveau ambiance, c'est ce que tu vas découvrir. Mais tu pourras choisir quand même entre tissu ou simili-cuir pour les assises. Le reste, c'est ce que tu verras. À force de voir les mêmes erreurs, j'ai arrêté d'expliquer 10 fois la même chose. J'ai tout posé dans 3 e-books terrain. Pas de guide marketing, pas du rêve, des outils tout simplement pour comprendre ce que tu achètes, pour poser des bonnes questions et pour éviter les erreurs qui coûtent cher. Tu vas voir sur le site lepetitmarcel.eu, tu choisis le pack, tu l'achètes et dès que c'est fait, tu reçois un email avec les liens de téléchargement, comme ça tu peux les lire immédiatement. C'est utile et c'est fait pour t'éviter de te planter. Alors là, je suis tellement heureux de te le montrer, mais tellement heureux de te le montrer. Alors, je ne l'accroche pas, mais comme ça, tu vois l'intérieur. Je ne l'accroche pas à la barre, parce que je n'ai qu'une main libre, mais comme ça, tu vois l'intérieur. Alors, je souhaite beaucoup de courage aux personnes qui auront à faire l'entretien du moteur. Ben, je pense qu'ils ont l'habitude, mais tu n'as pas beaucoup de place. L'ouverture, mais d'un autre côté, tu as un look. Moi, il me plaît bien. Franchement, il me plaît bien. Allez, je continue. Je referme ça doucement. Voilà. C'est mieux que dans le mien. Bon, peut-être toi, Marcel.
c'est du LED, de l'halogène, anti-brouillard. Là, c'est pas un radar, c'est pour mettre ta barre quand on doit te tracter, mais j'espère que tu ne devras pas le faire. Il n'y a pas de radar de manœuvre. Voilà, c'est assez agressif, mais j'aime vraiment bien. Voilà. Là, c'est plutôt classique, et là, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on en est à avoir le lave-glace qui est dans le balai. Et ça permet en fait de vraiment mouiller l'endroit où le balai passe. Ici, quand ils sont comme ça, avec le vent, le jet il va se mettre là et tu ne réussis pas à nettoyer correctement ton... et je suis étonné parce que tu as d'autres constructeurs du groupe Trigano qui le font. Ça, ils pourraient peut-être avoir une avancée dessus. Voilà. Sinon, c'est haut. Hein. Clignoteur... Je vais dire des différences, tu sais. Bref, allez, on continue. Je fais d'abord le tour et puis j'ouvre les portes. Jantes en alliage de 16 pouces, 4 saisons, les rétroviseurs de type bus, une grande ouverture, tu as 180 degrés de vision et ça c'est plutôt bien. Et moi personnellement, dans mon véhicule, j'utilise l'autre, mais ma porte est là, et j'utilise ça pour voir cet angle mort. Qui n'est pas si mort que ça, puisqu'on l'utilise. Une grande porte, je mesure, non, c'est toujours les mêmes, pareil grandes, mais il y a des 54 cm, ici c'est une 64, donc 63-64, on ne va pas chipoter, voilà, 55 de large, au-dessus, ton anti-front mouillé, avec de l'éclairage dedans, c'est plutôt bien, c'est classique, c'est la même chose sur le Milio, par exemple, Milio c'est la même chose, sauf que c'est un profilé à place d'un intégral, le dessus, c'est des profilés. Va voir la vidéo que j'ai faite sur l'entreprise, vous allez voir, franchement, vous voyez tout comment il fonctionne. Je continue. Le bloc-porte, le cale-porte est vraiment près du montant. Ça facilite les choses pour le fermer quand tu es à l'intérieur. Voilà. Là, évidemment, c'est la même porte qu'on voit dans le... On va retrouver beaucoup de choses similaires au Milio sur l'extérieur. Hein. Voilà. Classique, tu pourras le laver, mais pas à grand eau, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand les insectes s'oublieront dessus, tu pourras le faire. Voilà, je vais comme te montrer quelque chose à l'extérieur. T'as pas un vérin. Aujourd'hui, il y en a quand même certaines marques de ce gabarit-là qui ont un vérin. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Voilà. Mais ce que je vais te montrer quand même, c'est regarde les joints. Et ça, c'est pas tous. En général, il y en a qui ont les joints juste au-dessus. Et les charnières, il y en a beaucoup, ça sort. Ici, ça sort pas. Enfin, ça sort pas, ça. T'as compris ce que je veux dire. C'est discret, c'est bien. Baille à glissière, coulissante, comme ça, tu ne casses pas la baille quand tu ouvres ta porte. Bien réfléchi. Mon ami, j'ai envie de dire, cassette WC. Ça, c'est vraiment dommage. Je suis désolé, c'est dommage. C'est la 250-260 que l'Amphitryon mérite. Et pas ça. Je suis vraiment désolé. Ça, c'est bon pour un fourgon. Voilà, c'est mon point de vue. Tu pourras mettre tes produits bleus là, comme dans le Milio, une petite bouteille, ou alors tes pastilles, mais ce sera compliqué, je te le dis. Ce sera compliqué. Tu n'as pas beaucoup d'espace, donc il faudra que tu ouvres une autre trappe, par exemple, tu le mettrais avec, c'est ce que je fais moi d'ailleurs, avec tes bonbonnes de gaz, que je vais aller voir après, je ne sais même pas pourquoi j'ouvrirai. Allez, je vais ouvrir ici, alors. Je voulais faire le tour et puis les faire, et tu sais, moi, je suis le petit Marcel. Ça, j'aime bien parce que c'est un cale-porte, c'est pas... Voilà. Alors, ça, ils m'ont... tu vois, je te dis que c'est les bonbonnes de gaz, c'est pas les bonbonnes de gaz. Ça me fait penser à d'autres du groupe, c'est un peu la même chose. Ils utilisent la place, le marchepied de la porte avant de la base du Fiat. Pourquoi pas? Tu pourras mettre tes produits bleus là. Voilà. Alors, je comprends qu'ils aient mis ce type de charnière là, parce qu'on ne va pas commencer avec des charnières différentes, et qu'ils ne savent pas le mettre là en dessous, mais une, ça aurait été assez. Parce que deux, c'est un peu compliqué pour ouvrir. Allez, la saute, je te la montre après, je te le dis. L'arrière, je te l'ai montré quand j'ai fait la vidéo du Milio, c'est tout à fait la même chose, si ce n'est, je pense qu'il est plus large.
Mais je t'ai dit les dimensions, de toute façon. Une petite caméra de recul qui est vraiment performante. J'ai la même sur la mienne. On le retrouve dans beaucoup de véhicules de chez Trigano. De base, chez Trigano, en général, tu as le support pour ton porte-vélo qui est déjà placé. C'est de l'économie et surtout, on risque pas de déforcer le panneau quand on le place. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Full LED jam. Et là, ici, tu as les radars de manœuvre, ça t'aidera quand tu reculeras. Tu as un peu de relief et c'est bien parce qu'il n'y a rien de trop, tu vois, tout est lisse, ce sera facile à nettoyer, contrairement au mien où c'est une sinécure. Bien, j'ai envie de dire, trappe, eh ben, ça c'est vraiment la même chose que dans le Mileo. On retrouve, tu vois, c'est Ali Central ici aussi, mais il existe le même, je te l'ai dit, en lit pavillon. Ça c'est la bonbonne de gaz, je te montre après. Voilà, encore des baies, j'ai oublié de te dire, affleurantes, et ça c'est bien. Vraiment, tu vas voir, elles sont parfaites ces baies, intérieur, extérieur, c'est pas toujours le cas. Il y a un extracteur, c'est parfait. Vraiment, tu vois, je suis occupé. Ils ont aussi la cornière au-dessus de... C'est bien, vraiment, c'est très bien. C'est important, hein, parce que quand il pleut et que tu vas faire le plein, tu te mouilles le front. Je sais de quoi je parle. De nouveau, ici, tu as vraiment des vrais joints. Bon, la porte est classique. Voilà, je pense que c'est la même que dans d'autres marques du groupe. On ne va pas se l'inventer. Pour régler les rétroviseurs, les vitres, et ici c'est du basique aussi. Et c'est pas alvéolé, c'est dommage. Je préfère celui du profilé que celui-là. Mais bon, c'est une porte complète dedans. Voilà. Je suis occupé de réfléchir à qu'est-ce que je dois te dire au corps, hein, parce que là, je pense que je t'ai tout dit. Je vais refermer parce que le reste, on verra à l'intérieur. Oui, j'ai oublié de te dire, il n'y a pas de frein de stationnement manuel parce que c'est un électromécanique pour mon plus grand bonheur. Voilà. Et là, petite décep. Ben oui, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la serrure? Voilà. C'est rien. Franchement, tout est prévu pour, quoi. Je pense que c'est juste quelque chose qu'ils n'ont pas pensé. Mais pour moi, ils doivent mettre sur ce type de véhicule, ça mérite d'avoir la serrure. C'est pas grand-chose, quoi. Voilà, le look extérieur, il me plaît. Hein. Couleur, tout, franchement. Alors tu vois, ici, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Hein, parce qu'elle ne fait pas toute la grandeur. Et moi, sincèrement, ça me dérange absolument pas. Hein. Mais alors, absolument pas. Hein. Vraiment. Donc, tu n'as pas d'inverseur, rien du tout, mais tu n'as pas besoin de gaz pour rouler. Donc, voilà. Et est-ce que tu as besoin vraiment de deux bonbonnes? Je pense que tu récupères un peu de place pour d'autres choses. C'est mon point de vue, hein. Toi qui vois. Je ne te l'ai pas dit, mais la cheminée, elle est là, et forcément, tu auras le détecteur d'ouverture de fenêtre pour couper ton chauffage et ton chauffe-eau quand la fenêtre est ouverte pour ne pas que tu t'intoxiques. Sache que si tu n'as pas d'eau chaude en été parce que tu as ouvert la fenêtre, ben c'est pour ça. Voilà. Baies affleurantes, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais c'est des vraies affleurantes. Franchement, ils sont super. Tu as des vérins, les stores, les occultants sont très bien. Maintenant, on passe à la soute. Tu vois, c'est le problème avec ça. Hein. Tu as besoin de deux mains. Mais bon, ici, c'est parce que moi, je suis occupé. Hein. C'est vraiment la même chose que dans le Mileo. Hein. Donc, en fait, différence entre Mileo et Amphitryon. L'Amphitryon, c'est un intégral et c'est un avantage pour le lit pavillon. Et Mileo, c'est un profilé. Donc, à la limite, si vous êtes à deux, vous n'avez pas besoin de lit pavillon, ben, le Mileo peut faire l'affaire. Parce que dans un profilé, quand tu descends le lit, tu n'as plus de place pour rien du tout. Que dans un intégral, tu peux utiliser tout l'espace, même quand le lit est descendu. Mais je te montre à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, on va évidemment mesurer de l'autre côté. C'est tous les coussins, tout est livré avec. Hein, mais je te montre de l'autre côté. Mais on va être évidemment dans les mêmes marques, les mêmes dimensions que le Mileo. Hein. Il est complet. Regarde. Hein. Ça... Je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Hein. C'est rien, hein, c'est des bouts d'élastique, hein, mais pendant ce temps-là, tout
Et là, tu n'as rien à penser, quoi. Il y a les règles d'ancrage des deux côtés avec les œillets. Et ils ne sont pas avares en œillets. Hein. Et tu as 3 barres et c'est très bien pour fixer les choses. Là, super, ils savent pas le mettre plus haut parce que c'est un lit central et donc ça descend jusque là. Et dans le milieu, je l'ai laissé en bas. Ici, je vais le laisser en haut à l'intérieur. Donc ça, on va voir. Une lampe tout long, parfait. Juste un interrupteur comme ça de l'autre côté. Comme ça, quand on ouvre la porte de l'autre côté, on a accès, on peut allumer. On ne doit pas venir ouvrir de ce côté-ci. Quand il pleut, c'est important. Ça, c'est pour le lit. Et là, tu vois, c'est les coussins qui sont emballés pour quand tu roules, pour les sièges position route. Un point de chauffage. Je dirais c'est peu, mais d'un autre côté, là-bas, ils ne sauraient pas le mettre parce que c'est le compartiment de gaz, les bonbonnes de gaz. Mais de toute façon, tu as assez d'aération qui vient de l'intérieur. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus lit central que lit jumeaux, mais je me rends compte qu'une fois que tu as des lits jumeaux, que de toute façon, tu peux faire un grand lit avec, ça te permet quand même pas mal de latitude en termes d'espace de rangement, quoi. Donc, à réfléchir. 2,38 m, 2,39 m, depuis l'axe de la roue, c'est vraiment la même chose que dans le Miléo. Il y a vraiment que le devant qui change, hein. Mais on va voir. 44, c'est vraiment la même chose. La porte, on en est sur 87 et sur 1,7 m. Je vais vite, hein? Oui. Au plus large, mais tu ne sauras jamais l'utiliser, mais comme ça tu as une idée, de bout en bout tu as 1,4 m, et au plus étroit, qui sera le plus cohérent, 76, 77, la hauteur quand le lit est relevé c'est 92, et quand il est descendu, c'est nettement moins, c'est 72, 72, 92, ha ha ha. On rentre à l'intérieur, je ferme la porte, pour pas avoir froid. J'ai oublié de te dire, je te remonte. C'est de l'alu, il y a un double joint. Là, c'est un guide pour ne pas que ça vibre quand tu roules. J'ai envie de dire bien. Et le cale-porte est tout prêt, c'est très facile. Mais je ne sais plus si je t'ai parlé de la poubelle. Ah, c'est important la poubelle. Même chose que dans le Miléo, la porte moustiquaire, même chose que dans le Miléo. Elle est vraiment très bien, c'est du qualitatif, ça c'est de l'aluminium. Il y a juste qu'ici, c'est un modèle où tu n'as pas une cornière et donc les bébêtes peuvent passer par en dessous si elles sont intelligentes. Par contre, contrairement à d'autres, ici, il y en a d'autres, ça c'est un peu plus dedans et il y a une ouverture et ça veut dire que tu n'as même pas besoin de mettre un moustiquaire, il ne te sert à rien. Voilà. Si c'est la même chose, là c'est pour la marche. Oh, c'est génial, ici c'est une électronique, tiens. Donc je veux dire, une impulsion. Tu pousses un coup, elle rentre, elle sort. Et ça, c'est une différence avec le Miléo. Hein. Voilà, donc ça c'est bien. Ici, c'est tout ce qui est électricité. Tu pourrais peut-être mettre tes chaussures si tu as besoin, tu? Ouais, tu pourrais. Mais bon, ou tes pantoufles. Mais comme ça, tu te mets là et tu les retires sans aller salir tout, quoi. J'ai oublié de te dire, mais c'est des charnières invisibles. Et c'est pour ça, si, quand tu bouges, tu vois, tu te dis, ouh, ça bouge, mais c'est normal. Et c'est des verrouillages centralisés, j'ai oublié de te dire aussi. Maintenant, on rentre et on le fait. Le nouveau site lepetitmarcel.eu est en ligne aujourd'hui. Tu vas voir, c'est bien plus confortable qu'avant. Même approche terrain. Mais enfin, un endroit clair où tout est regroupé et facilement retrouvé. Tu cherches une info, tu la trouveras. Articles, vidéos, e-book, agenda, ressources, tout y est. Tout pour t'aider pour faire les bons choix de camping-car, de fourgon ou de van. En connaissance de cause. Tout est expliqué là-bas, évidemment, ou alors donc en haut à droite, ou alors dans la description de cette vidéo. C'est vraiment un complément à ma chaîne YouTube.
Et on commence par l'avant. Alors, je te dis quand même, il y a quand même des différences avec le milieu à l'intérieur. On voit que l'amphitryon, c'est vraiment bien. J'anticipe, mais franchement, tu vas voir, c'est la première fois que je vois ça dans un véhicule. Voilà. Alors, ici, tu es évidemment sur le full option. Il y a juste tous les systèmes ADAS, mais à mon avis, ça doit être, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas. Je me trompe peut-être. Voilà. Mais full digital, boîte automatique, gainé cuir, commande au volant, pour recharger ton smartphone à induction, airco automatique. T'as tout évidemment, hein, t'as le dégivrage pour les rétroviseurs, le stop pour verrouiller centralement, pour t'aider dans la traction à la montée, le frein moteur électrique, mais franchement, faut pas compter dessus. Il est assez complet, je vais te dire rien d'autre. Hein. C'est un Pioneer, mais évidemment, comme moi je suis pas très intelligent, je sais pas comment l'allumer. Bref. C'est pas le tout grand parce qu'il y a un 10 pouces, là 11 pouces de mémoire, je sais plus, mais c'est pas le plus petit non plus, donc c'est déjà pas mal. Mais va voir la vidéo en haut à droite si tu ne connais pas et si tu as vraiment envie de savoir, j'explique tout ça dedans. Qu'est-ce que je peux te dire de plus, mis à part qu'il est tout digital et que j'adore. Je te montre là à l'avant, je vais te dire, il y a déjà quelque chose qui me plaît bien. Et c'est même très rare, je l'ai vu juste dans un Mac Louis, c'est pour te dire, un Elnac, c'est la même chose. J'ai mis les petites lampes ici, tiens. Non, ça c'est pour après. T'as des petites lampes ici, regarde. C'est extraordinaire. Parce que ça fait tout, et t'as pas un espace au milieu, c'est très bien. Alors merde, zut, ça remonte pas, mais regarde. Et puis hop, tu te mets là, tu tires sur la loquette, hop. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, parce que quand il y en a deux, il se met en plein milieu de ta vue. Ici, il te dérangera absolument pas. Bien bénimard. Alors, j'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? J'avais peur que ça ne soit pas alvéolé, mais ils sont alvéolés. Donc, je peux rien dire. Vraiment, je peux rien dire, parce que c'est le plus important en fait. Et il obstrue bien en bas. Et comme le pare-brise est arrondi contrairement au mien par exemple, ça suit la forme. Voilà. Je te le cache pas, moi je préférerais un qui monte, hein, qui reviendrait un peu plus comme il y en a d'autres. Il est droit, il monte, et comme ça tu peux l'arrêter, comme ça tu as de la lumière qui rentre, mais on voit pas à l'intérieur, et tu peux le remonter. Mais je vais pas me plaindre, sincèrement je vais pas me plaindre. Je te rappelle, truc et astuce, mettre du collant sur un des deux faces où il y a les aimants, parce que c'est des aimants, pour éviter, parce que quand tu restes sur place longtemps, ça colle ensemble et l'aimant se déchire quand tu l'enlèves. Donc, il vaut mieux que ce soit un papier collant que tu renouvelles. Ici, faut voir, j'espère que ça fait pas de bruit en roulant. Il y a l'air que non, Parce que dans le mien, ça fait du bruit. Ah oui, là, c'est la même chose, c'est alvéolé aussi. Vous allez être bien au niveau de l'impact thermique de l'extérieur. Là, c'est encore pour recharger ton smartphone, une double prise USB, une USB-C et une 12 volts, haut-parleur des deux côtés forcément. Là, évidemment, c'est le Fiat et avec ce qu'ils ont remis sur l'avant. Voilà. De ce côté-ci, même chose. Là, c'est pour le chauffage, c'est de l'Aldé et il est derrière. Tout ça, c'est du chauffage. Hein. Tu as un peu de rangement là. T'as pas de tapis, mais il faudra le gratter. Hein. Ici, ça refroidit quand ton air conditionné va. On dit que c'est un frigo, mais c'est pas un frigo. Mais ça refroidit quand l'airco... Donc, si tu mets ton airco à 18, il fera 18 dedans. Si tu mets ton airco à 22, il fera 22 dedans. Voilà. C'est pas un frigo. Pas de tapis, faut le gratter, on te le mettra. En tout cas, je compte sur toi. Prise 12 volts, prise USB-C et USB.
faut savoir que sur le porteur, il y a des trucs intelligents aujourd'hui, hein, qui économisent les choses, et donc et l'alternateur ne fonctionne pas tout le temps, et donc ça charge pas toujours quand tu es sur une autoroute et que tu roules à vitesse constante. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une prise USB, une allonge d'une prise USB derrière de la cellule, et j'ai mis comme ça, j'ai du courant tout le temps avec certitude, même quand je coupe le contact. Voilà, j'éteins. Voilà. Et sur l'avant, je te l'ai montré. Tu as encore un petit éclairage, certainement quand on ouvre la porte, qui est là, c'est en LED. Je pense pas que quand tu touches, non, hein. Voilà, c'est quand tu ouvres la porte. Voilà. Il y a encore de l'éclairage, je vais regarder où on l'allume. L'ECS, c'est une marque que je ne connais pas, c'est pas de la Goutti, mais sincèrement, ils sont bien. Hein. T'es pas dans le haut de gamme des intégraux, hein. Mais t'es dans des... Allez, si je dois comparer, et c'est pas juste ce que je vais comparer, parce que celui-ci est en plus haut, mais il faudrait plutôt comparer ce type de véhicule à un Itineo qu'avec, je vais même te dire, dans les rapidos, ouais, plutôt rapido qu'Itineo. Allez, oui, tu vas voir, vraiment. Mais pas les rapidos double plancher, parce qu'on est sur une autre technologie, etc. Ici, et si tu veux avoir un véhicule, à la limite, qui est encore, si vous êtes à deux, hein, en véhicule léger, un permis B, ben, vaut mieux pas prendre un double châssis, un double plancher, hein, parce que ça pèse directement. Donc, voilà, comme ça je te donne l'idée. Mais donc, c'est pas tu rentres pas comme quand tu rentres dans un Morello, hein, ou même Carthago, c'est pas cette catégorie-là, quoi. Mais le prix non plus, c'est pas la catégorie. Donc, franchement, il a vraiment des atouts, hein. Vraiment. Je continue, hein, parce que... Mais donc, j'en reviens au CH, c'est une marque que je ne connais pas, mais qui a tout. Hein, ouais, il faut, je sais pas comment tu les règles, il y a une petite manette, etc., mais tu as les accoudoirs avec du tissu, on n'a rien à dire. On n'a rien. Si, j'ai juste à dire, j'ai juste envie de te dire, c'est bien. Ça, je peux le dire. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus clair comme ça. Hein. Là, vraiment, vous avez un espace avec énormément de clarté. Hein. Comme c'est pas un double plancher, tu as une marche ici. Alors, il y a des constructeurs qui remontent tout et qui font une sorte de faux plancher, un petit espace où il y a des trappes que tu peux ranger. Et alors, à ce moment-là, tu n'as pas de marche. Mais c'est un peu plus lourd, évidemment. Donc, voilà, c'est à réfléchir. Moi, voilà, ça me va bien pour ce type de véhicule. Tu vois, je suis déjà assis. Allez, je te montre le lit pavillon. Les sièges. Tu as les deux manettes de chaque côté, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est une marque que je connais pas, mais qui me va bien. Évidemment. Voilà. Vraiment, hein. Mon Dieu. Ce qu'il y a de bien nouveau, c'est pas électrique. Je me pends tout. On rigole pas de moi, hein. Ça m'a... Je suis épaté, hein. Oh. Je suis épaté. Et c'est bien parce que je vous parlais de rapido tout à l'heure, il y a des fois le rapido, je restais comme ça pour le tenir. Ici, c'est pas le cas. Le matelas, j'ai déjà vu ce type de matelas, c'est chez Notin par exemple. L'épaisseur sur un lit pavillon, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Là, évidemment, c'est bien parce que, tu vois, là, par exemple, j'ai pas refermé le store et on voit quand même rien. Ce que j'allais dire, là, c'est normal que tu vois rien parce que j'ai fermé les stores, mais là, pas. Et tu vois rien, quoi. De l'éclairage, voilà. Est-ce qu'il y a une prise USB tout près? Je regarderai en dessous, mais parce que sinon, ça, c'est un manque. Mais on va voir, parce que tu as une tenture, et même dans des marques plus haut de gamme, elle y est pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, Somialat, quoi. Des sangles banales, hein. Et alors,
Tu vas voir, je vais leur monter et je vais te dire, ah oui, mais il n'y a pas la petite, le petit bout de tenture qu'il y a en général sur tous les autres. Mais regarde ici, en fait, c'est là. On va voir si ça choque ou pas. On va voir. Oh, c'est quand même. Et alors là, évidemment, il faut l'accrocher, je sais pas où. La sangle, elle est là. Ah ouais. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que c'est tellement haut que tes yeux le voient pas, quoi. J'adore Benimar. Je suis curieux. Je suis curieux de faire le 282 avec le savon à l'arrière. Je pourrais l'acheter. En intégrale, hein. Je devrais pas le lire, hein. J'anticipe. Allez, je continue. Marcel. Ça, mesdames, messieurs, de chez Benimar, passer sur des aimants. Hein. Non, vraiment, là, je sais que vous êtes intelligent, parce que quand je vois tout ce que vous pensez, vous anticipez par rapport à d'autres sur le marché, je parle du frigo, il y en a d'autres, ils y sont pas encore, vous y êtes déjà, la technologie que vous utilisez pour beaucoup de choses, franchement, et là je m'adresse évidemment à Benimar, pas à vous qui achetez, mais c'est un petit détail qui, je suis certain, vous facilitera la vie à vous aussi, parce que là, je suis certain que ça augmente, au bout d'un moment, ça se bouge. Et est-ce qu'il y en a vraiment besoin entre les deux? J'en sais rien. Et alors, les tissus, je dis toujours, quand il y a deux comme ça, il y en a qui bougent. D'ailleurs, pour la petite histoire, fun fact, c'est quand même la première fois que ça m'arrive. Il y a un constructeur qui a téléphoné à la concession où j'allais faire des vidéos pour l'engueuler. Parce que je faisais des remarques de ce type-là. Le siège, ça fout le camp, enfin, les vidéos que je fais. Avec toujours la même honnêteté, parce que je dis ce que je pense. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive sur 4 ans et sur pratiquement 700 vidéos. Je pense qu'il y en a même plus. C'est comme ça, hein. Voilà. Mais bref, ici, c'est même pas le cas, ça bouge pas. Ça bouge pas, alors qu'il n'y a pas de scratch. Là, c'est pour l'air passé. Je pense effectivement que c'est une matière recyclée, mais en tout cas légère, mais ça permet justement d'aérer. Je te montre en dessous, mais on est bien assis. Non, on est bien. Je le sais parce que c'est tout à fait la même chose que le Miléo. Hein. Je te montre celui-là, je ne montrerai pas l'autre parce que c'est la même chose que le Miléo. À la limite, hein, je mettrai les images du Miléo. Tu as pour mettre les appuis-têtes. Là, c'est tout ce qui est électrique. Tu vois ? Le petit soin, là, ils ont même un petit bac plastique en général. Là, ça tombe dedans, ici pas. Isofix. Tu vois, tu peux le pencher plus. Hein. Je ne suis pas certain que ça soit le bon, mais en tout cas, il fait office de. Tu vois, c'est identiquement la même chose. Hein. Tu vois, ici, c'est les appuis-têtes et de l'espace pour ranger. Mais enfin, il faudra vouloir. Hein. T'as quand même plus de place que dans le Miléo. Pour les plats, pour les pieds, hein. Tu n'auras pas de problème ici. À choisir, j'ai choisi l'intégral. Hein. Pas parce que c'est un intégral, mais pour l'espace pour les jambes. Ici, tu auras zéro problème de rouler à 4. Zéro problème. Franchement, tu vas avoir bon. Enfin, si tu l'achètes. Par contre, hein, je vois pas de prise USB, hein, là. Et ça, il manque. Ah non, je me trompe peut-être. Et de nouveau, hein, 230 kilos, hein, vous ne tracassez pas. Hein. Voilà. Avant que je ne l'oublie, tu vois la tablette que je réussissais pas à mettre parce que j'ai les mains gauches dans le Miléo, ben ici elle est mise, tu vois, elle est bien mise. Et regarde, ça il n'y a pas dans le Miléo. Mais ça, c'est la première fois que je vois. Ouah, un petit tiroir, enfin un petit. Ça c'est top. Ça, c'est top parce que je mets mes cas, ma tablette, mon smartphone et personne ne sait qu'il est là. Oh, c'est top. Et je disais dans le Miléo, je vous parle beaucoup du Miléo, hein, ceux-ci, ils doivent trouver une place ici dans la porte
pour pouvoir le ranger, parce que sinon tu le déposes quelque part et ça prend de la porte. Non, retourne Marcel, on est dans le salon. Allez, il me plaît bien l'amphitryon. C'est parfait. Donc, dans le milieu 297-297, je précise lequel, je disais, parce que la table n'avait pas encore été dépliée, et donc il y avait un petit peu de jeu, et je disais, il va falloir le temps qu'elle se mette. Mais si elle est mise, ça ne bouge pas. Et il y en a qui doivent prendre des leçons. Hein. Waouh. Évidemment, ici, c'est pas prévu. Ouais, tu sais la bouger dans tous les sens. Hein. Hop, comme ça, hop, comme ça, hop, comme ça, hop, comme ça, hop, comme ça. Tu fais ce que tu veux avec, quoi. Oh, oh. Regarde. Voilà. Voilà. Je suis heureux de te montrer le beignet marqué. Ouais, c'est du métal et c'est renforcé. Je pense pas que tu auras des problèmes, hein, franchement. Et alors je disais, on voit que c'est pas prévu pour mettre des personnes dormir ici, parce que le pied est fixe, que sinon les autres, le pied, c'est même électrique chez eux. Ça redescend et ça te permet de faire un couchage Tetris que je n'aime pas. Mais donc voilà. On arrête avec la table et le salon qu'on a vu, c'est très bien. Je finis avec ce côté-ci où là, on est sur le humain avec le CP+, qui reprend le l'INET, donc tu contrôles tout ton smartphone, et c'est bien, comme ça quand tu rentres, tu allumes le chauffage avant de rentrer, il fait bon, ou même l'eau chaude si tu dois faire la vaisselle ou te réchauffer, enfin bref, prendre ta douche par exemple, voilà, c'est très bien, même chose que dans le Mideo. Ici, c'est pour les températures, donc extérieur 17, intérieur 19, c'est normal, je suis intérieur. L'heure, que pas juste, les batteries, voilà, là c'est pour ta citerne d'eau, tu vois, il n'y a pas d'eau usée, hein. Là c'est pour la citerne d'eau pleine, là c'est ta cellule pour l'éclairage, le général pour l'éclairage, et ici c'est pour la lampe extérieure. Ah non, oh je suis bête, voilà. Je me suis trompé, c'était la pompe. Voilà. Là, c'était pour la lampe extérieure. Je me suis trompé. Et un petit point qui, pour moi, doivent adapter à mon goût, je dis pas que j'ai raison, c'est pas mettre les sondes aussi haut et juste au-dessus des portes. Ils devraient les mettre plus bas, à hauteur de personne, et surtout pas devant la porte, parce que sinon ça remet en route dès que tu ouvres la porte, quoi. Maintenant c'est un choix, mais il y en a d'autres, ils le mettent de ce côté-là, quoi, à hauteur de personne, et moi je trouve que ça c'est bien. C'est un détail, je sais pas si ça a vraiment de l'importance à tes yeux, mais je voulais le dire. Et alors regarde ici, hein. Oh, oh. Tu la mets où tu veux. Et ça c'est super bien, t'auras pas mal à... Elle est géniale. T'auras pas mal à la nuque, parce que quand c'est trop haut, t'as mal à la nuque. Et tout est compris dans le prix, hein. Voilà. Par contre, ça, une fois que t'as télévision, je sais pas à quoi ça sert, hein. Les interrupteurs, voilà, c'était pour l'avant que je t'ai montré, une belle poignée, rien de spécial. Je me dis qu'ils pourraient mettre une aumônière pour mettre ta gazette, par exemple, ou tes pantoufles, tes charentaises, comme on dit, voilà. Parce que tu as une place vide, donc autant l'utiliser. Je pense que moi, je supprimerais ça, qui sert à rien, étant donné que tu auras la télévision, et que je mettrais un petit plus là. Point de vue du petit Marcel, hein, évidemment. J'ai oublié de te dire, mais c'est rétro-éclairé, le design est super, il est super. Frigo à compression, s'il vous plaît. Deep Slim, tu mets plein de bouteilles en dessous et c'est très bien. Congélateur. Maintenant, ici, je suis pas certain que tu sauras mettre un four micro-ondes. Hein. Je pense pas. Ou un four, en général, personne ne l'utilise, micro-ondes, si.
charnière. Bon, moi, je commence à être petit, il faudra peut-être une estrade. C'est bien, c'est une barre métallique, ça retient, parce que je te garantis, ça tombe. Je sais de quoi je parle. Là en dessous, il n'y a rien, c'est normal. Et alors, le frigo, il ne fera pas de bruit d'abord, mais en plus, il est loin de où on dort, donc ça ne fera pas de bruit. Je vais faire les armoires, je les oublie là. Et je les ouvre toutes les deux. Hein. Hop. Hop. Voilà. Tu te tracasseras pas les charnières. Franchement, maximum 3 kilos. Ah bon? Enfin, 3 kilos, casserole. Mais c'est bien, eux, ils le mettent. Hein. Et c'est bien, regarde, il y a du dessin, quoi. Et c'est métallique. Tu auras zéro souci, hein. Alors là, zéro souci. Du rangement avec une petite barre qui retient. La même chose là. Et t'as de l'éclairage. Tu ne l'as pas, parce que tu ne l'as pas acheté, hein, mais... Prise 220, 12... Je sais pas à quoi elle sert, la 12 volts ici. Hein. Et là, c'est... Ah, voilà. Ça, je l'ai vu dans le Miléo. C'est de la fonte. T'as ça dans Carthago, hein. Voilà. Piézoélectronique, et c'est une référence quand même, Carthago. Enfin, c'était... 3 feux. Là, regarde, et c'est une matière, je sais plus, je tombe plus sur le nom, c'est du stratifié pur, je pense hein, que c'est du stratifié pur, et il n'y a pas plus solide que ça, hein. Il n'y a pas plus solide, hein. Parce qu'en général le stratifié, on dit oh c'est pas solide, mais c'est parce qu'on met une couche très fine de stratifié en dessous du bois qui est pas de qualité, et puis on colle avec de la colle qui est pas de qualité, et puis tout se défait. C'est ça les meubles de bas prix. Hein. Ici, si c'est le stratifié pur, tu peux même le mettre dans l'eau. Moi j'avais fait des clays pour mettre dans les meubles de boulangerie, parce que j'étais développeur à l'époque, et j'avais prévu pour que ça puisse aller dans le lave-vaisselle, etc. Ça se détériorait pas, tout restait quoi. C'est extraordinairement efficace pour dans la durée du temps, quoi. Voilà. Lui, je le mesure pas, il fait 14 cm, je l'ai mesuré dans le milieu, c'est le même. Par contre, je pense pas que c'était comme ça dans le milieu. Ici... Bon... Ça, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Et ça, c'est du plastique sur le petit bout. Je suis bluffé. Je suis bluffé. Là, pour mettre tes épices, etc. Les vérins, bah, ils cochent tout. Ils cochent tout. C'est magnifique. Il n'y a pas de ressort en dessous. C'est du métal. Je suis bluffé, les gars. Tiroir. Et petit, hein, mais normal parce qu'il y a l'évier en dessous. Et il y en a beaucoup, ça même pas un tiroir. Ici, tu en as les arrivées de gaz. Hop. Là, c'est des armoires. Et là, c'est un tiroir. Oh, c'est extra. Je suis désolé, je vous le dis, regarde. Non, si. Oh, j'ai pas de mots, les gars. C'est du métal, hein. Ça, c'est du métal, les deux côtés. Hein. Là, forcément, c'est du métal. C'est du métal. Pas de protection. Je suis bluffé, les gars. Et on passe là. Et avant de rentrer là, je te montre, parce que sinon je les oublie, je me connais. Hein. Hop, du rangement. Tu mettras ce qui est illicite là. C'est tout, hein, c'est la seule trappe que tu aies. Et là, j'ai oublié de te dire, c'est haut. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Moi déjà, je dois me mettre sur le point. Je ne ferai même pas l'ouvrir. Il faudra que ma femme soit là pour ouvrir. L'éclairage partout. Et ça, s'ils veulent un petit peu monter en gamme, plutôt que de mettre ça, ils mettraient un toit molletonné. Ce serait vraiment super. Ce serait vraiment super. Alors là, ils auraient vraiment toutes mes faveurs. Toutes mes faveurs. Voilà. Rétro-éclairé, c'est vraiment joli. Les couleurs de bois, moi, ça me va bien. Vraiment,
Allez, allez, je vais dans la chambre. Et là, dans la chambre, à peu de choses près, on se retrouve dans le milieu que j'ai fait. Hein. Mais il y a quand même des différences. Par exemple, ici, les haut-parleurs sont pas au même endroit. Par exemple. Mais sinon, on va ouvrir. Donc, je l'ai dit, hein, dans le milieu, il était tout en bas. Je te mets des images. Voilà. Et ici, je l'ai mis tout en haut. Comme ça, vraiment, tu as les deux formules. Et si, regarde ça. Ça, c'est la penderie avec de l'éclairage. Et c'est un contacteur, c'est pas des trucs que tu devras recharger. Là, tu as tous les interrupteurs, évidemment. Tu as une lampiote, je la mets comme ça, une prise USB, tu peux recharger les choses là. Peut-être mettre une barre, comme ça là, histoire que les choses qui sont dessus, que tu oublies quand tu démarres, ça ne voyage pas. Tant que je suis ici. Ça, du rangement est top, hein. Franchement. Allez, tu mets charger ton smartphone et tu le mets là. Rétro-éclairé. Quand il est plus bas, et je pense même que comme ça, tu ne te cogneras pas si tu veux lire ou regarder la TV. Et à mon avis, la TV, ah ben oui, voilà, elle est prévue pour être là. Et je te montre de l'autre côté aussi parce que c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Regarde. Et c'est formidable. Moi, je l'ai fait, mais j'ai dû le faire moi-même, quoi, et pourtant, c'est un véhicule qui est dit plus élevé en termes de gamme que ceci. Bien, crédence, franchement, rétroéclairage, un 50-70, 50-70. Moi, je suis épaté. Je vous le dis. Vous avez encore une armoire ici. Hop. De nouveau, la même chose, mettre une petite barre comme ils mettent, mais ils devraient la mettre ici aussi, comme ça tombe pas quand on roule. Là, c'est l'interrupteur pour dans la salle d'eau, voilà. Regarde l'épaisseur. Regarde. Franchement, non. Alors ici, voilà, vous le mettez comme ça, c'est simple, mais pour moi c'est efficace, et vous avez du rangement ici. Il n'y a pas de tiroir, mais c'est normal, il monte, il descend, donc ça serait compliqué. J'ai juste envie de dire, vous avez de quoi mettre. Je vous montre tout, hein. Ça fait mal aux doigts. Ça, c'est le système, c'est ta réserve d'eau, la pompe, ça, il faut le dévisser quand tu y viens de ton véhicule, sinon ça pète. Il y en a qui me disent non, mais moi je l'ai vécu. Je vous dis que oui, il vaut mieux prendre une précaution 2. Et là, c'est le chauffage. Voilà. Tout le chauffage, tout le système, facile d'accès si tu as un problème. On peut, avec ce type de truc 100% électronique, on risque d'avoir des problèmes. Hein. Voilà, tu as tout. Bah tu vois, voilà, c'est le couvercle qui doit aller là. Bon, j'ai mis à l'envers, je sais plus, mais en tout cas. Voilà. Normalement, je l'ai bien mis. Voilà. Voilà, comme ça, tout est propre. Voilà. J'ai pas vu où était le système de sécurité, mais c'est certain qu'il y est, quoi. C'est certain qu'il y est. Donc, accessible par ici, tu risqueras de défaire ton lit, mais en tout cas, tu as de la place de rangement, et c'est bien. Voilà. Alors, tu as une porte aussi, hein. Tu peux vraiment t'isoler, quoi. Hein. Ce qu'il pourrait faire, mais il y a peut-être en option, hein, c'est avoir c'est encore. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais en tout cas avoir une. Oh là 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 là, la tête du lit qui se relève. Voilà.
Ça pourrait être une option, on n'est pas obligé. Maintenant, je le répète, hein, tu as le même véhicule, mais avec des lits jumeaux, et ça, c'est beaucoup plus intéressant en termes d'espace et de rangement. Hein, parce qu'ici, c'est quand même limité, mais c'est normal, c'est normal. Donc, waouh. Allez, il reste encore la salle d'eau et la toilette. Non, il n'y a pas de loquet. Il pourrait avoir un loquet. Là, je la mesure. Je pense que tu n'auras pas de problème. Hein. 77, 77 sur 46. Oui, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Mais je vais me mettre dedans quand même. 60. Et en retirant le calbotis, on est à 1,96, 1,96. Et si tu mets ta tête dans le lanterneau, 2 mètres, il n'y a pas de problème. Rien à dire. Enfin si, j'ai juste à dire que c'est très bien quoi. Là, on va pas discuter, il y a assez de rangement. Hein. Il y a rien à dire. Rétroéclairé, ici. J'ai pas dit, mais je crois pas que c'est du papier peint. Je pense pas parce que c'est rugueux. Allez, je me dis, mais là on rentre dans des détails. Ça pourrait être molletonné aussi, mais hein. T'as pour ranger, t'as la lucarne de toi ou le hublot pour moi. Comme ça t'aères, hein, c'est très bien quoi. C'est vraiment, c'est très bien. Alors ici. C'est pas tout à fait la même chose que le Milléo. La base, oui, hein. Mais ici, par exemple, tu as pour ton papier WC, tu vois, et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Le Milléo, il est mis ici. Tu as pater et pater, c'est comme dans le Milléo. Là, tu as du rangement, je pense pas que c'était comme ça dans le Milléo. Ça rétroéclairé, c'est très joli. Ça, c'est la même chose que dans le Milléo. Je pense qu'il n'était pas le même dans le Milléo. Et c'est bien parce que tu pourras te brosser les dents sans avoir mal à ton front. Interrupteur, du rangement. Par contre, je vais faire la même critique que dans le Milléo. Je suis désolé. Je regarde pour être certain, mais t'as pas de prise électrique. 220, 230 et ça, je suis désolé, mais il la faut. T'as vraiment de la place sans problème. Hein. Bon, c'est haut. Mais c'est pas tellement grave. Hein. Franchement, quand t'as mal au dos, à la limite, c'est pas plus mal, quoi. C'est pas trop haut. Parce que dans le mien, c'est impossible, je dois laisser la porte ouverte. Donc c'est pour vous dire. Il n'y a pas, et ça c'est dommage, de verrou. Et une barre ou 2 patères, ce serait bien pour quand t'es dans ta douche. Oh, je sais pas. Oui, ce serait bien, parce que je sais que nous, j'en ai rajouté 3-4, parce qu'il y en a jamais assez, quoi. Voilà. À la limite, hein, tu pourrais mettre un turbovent ici, comme ça, pendant la nuit, tu laisses la porte ouverte et celle-là fermée et celle-là ouverte, et comme ça, l'air circule et tu n'auras pas trop chaud, tu vois. Parce que là, évidemment, tu ne saurais pas. Voilà. Je regarde quelque chose de l'autre côté. Ouais. Est-ce que ici, j'allais te dire, tu sais pas mettre un turbovent, mais c'est pas grave puisque tu as la haute ici. Sur le coup, comme je suis émerveillé, je fais la conclusion. C'est ce que ma femme me dit, je suis parfait. Choisir un camping-car, ce n'est pas trouver le meilleur, c'est trouver celui qui correspond à ton usage réel. Et quand tu hésites entre l'utile et le gadget très cher, il vaut mieux s'arrêter 2 minutes, et je t'en montre 4. Tu peux réserver un échange avec moi en visioconférence. On parle de ton projet, concrètement, pas de jargon, pas de blabla. Toutes les infos sont sur le site, lepetitmarcel.eu, et le lien est en haut à droite ou sous cette vidéo. On évite ensemble l'erreur qui coûte cher après la signature. Si ce genre de contenu t'aide vraiment, il y a 3 choses simples que tu peux faire. T'abonner à ma chaîne, laisser un commentaire, même court, et partager la vidéo à quelqu'un qui cherche ce type de véhicule. C'est grâce à ça que je peux continuer à montrer des modèles qu'on ne voit pas partout. Et à garder la parole libre surtout.
Et crois-moi, c'est pas toujours facile. Ici, ce ne sont pas les marques qui décident des sujets, c'est ma communauté. Je tiens en compte l'aspect prix. Mais ce sera dans mes coups de cœur. Vraiment. Pour ce tarif-là, est-ce qu'il y a des choses de bloquantes? Non. Rien. Des points d'amélioration? Peu, mais il y en a. Plus de prises USB. Il n'y a pas assez de prises USB. Un petit rangement pour la plaque, pour ne pas que ça soit dans le chemin. La sonde du chauffage, je les cherche, tu vois, parce que il y a vraiment peu de choses. Hein. Une prise 220-230 volts dans le côté de la salle d'eau, je pense que c'est tout. Et je pense que c'est tout. Est-ce que je pourrais l'acheter? S'ils font le même modèle, avec le salon à l'arrière, comme le Milio 282 que je vais filmer, je pourrais l'acheter. Surtout que c'est un prix, comme moi aujourd'hui je viens d'acheter une maison, etc., que j'ai plus le budget que j'avais, etc., où j'étais parti sur un Francia, celui-ci, il pourrait correspondre, quoi. Je sais pas quoi te dire d'autre, franchement. Je suis très satisfait d'avoir pu te montrer l'Amphitryon, que je voulais te montrer, que j'avais déjà vu dans des salons, mais que je ne vois jamais dans des concessions, donc c'est pas facile à te les montrer, parce que les concessionnaires disent et pensent, et à juste titre, hein, que le Irteo et le Tesoro, c'est de l'entrée de gamme bon marché qui offre un excellent rapport qualité-prix, mais ils préfèrent proposer autre chose que ça. Alors que le Mileo et que l'Amphitryon, c'est la même chose, sauf si c'est en version profilée ou intégrale, c'est pas les mêmes véhicules, quoi. On monte en puissance, le design est différent, les coloris sont différents. Je trouve qu'ils risquent de louper des ventes à cause de ça. Mais c'est mon point de vue, hein. C'est pas moi qui vends, je vendrai jamais de véhicules, je préfère conseiller. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà, je suis assez bluffé Je n'ai pas d'autre mot à dire, vraiment. Je l'avais déjà perçu quand j'avais été dans les salons, hein, mais... Et je dis, ah, il est bien placé, prix, gna gna gna. Eh ben, en plus de te parler de quelque chose qui m'intéresse moi, et pour une fois, je peux t'en parler très positivement, qui est le côté développement durable, avec, quand c'est lié à l'économique, pour moi, c'est toujours intéressant. Et le prix. Et ça, c'est maintenant. Bon, petite parenthèse entre nous. Le pouce en l'air, un commentaire, même un simple OK, ça réveille l'algorithme. Et ça me montre que ce que je fais ici sert vraiment. Et si tu veux pousser le soutien un peu plus loin, si tu veux, tu peux aussi m'offrir un café, 2 ou 3. Rien d'obligatoire évidemment. Mais quand ça arrive, ça fait clairement plaisir. Côté développement durable, Benimar communique peu sur les actions structurées. Et pourtant, elles existent, je les ai vues quand j'ai visité l'usine. Je ne comprends pas que le service marketing ne met pas en avant tout ce qu'ils font. Tu le découvriras dans cette vidéo que tu retrouveras évidemment dans la description. Enfin, ils expliquent quand même, la marque explique quand même qu'ils sont certifiés 14001. Donc c'est le suivi de la consommation, des émissions, le choix des matériaux de fabrication. Ils utilisent des matériaux recyclés aussi. L'usine utilise une partie d'énergie renouvelable, des circuits fermés pour l'eau par exemple. Et il y a plein de panneaux solaires et donc 750 panneaux solaires installés sur le site. Et environ 50% minimum des déchets de production sont recyclés. Mais pour moi, de ce que j'ai vu, il y en a même plus. Benimar privilégie aussi des fournisseurs nationaux, je l'explique aussi dans le reportage, pour limiter évidemment les transports et l'empreinte carbone. Et ce n'est pas un discours révolutionnaire ici. Mais au moins les actions existent et elles sont structurées, et ça c'est super bien. Reste le prix évidemment, de base, hein. Il est livré à 85 600 €. Bon, le prix est posé. Moi, mon avis, tu le connais. Ce qui compte maintenant, c'est le tien. Avec ce que tu viens de voir, est-ce que ça t'apparaît cohérent ou complètement à côté de la plaque? Dis-le-moi en commentaire. Je les lis tous, même quand ça secoue. Et si tu veux aller plus loin, analyse, coulisses, contenu que je ne mets pas toujours
sur les vidéos YouTube, tu peux aller sur le site lepetitmarcel.eu. Avant de se quitter, question rapide. Tu fais partie de ceux qui arrivent en réalisant qu'il manque un truc indispensable. Le chargeur, la gourde, le détail qui plombe le départ. On est tous passés par là. C'est pour ça que j'ai créé une vraie checklist terrain. Pensez pour le camping-car, le van ou encore le fourgon. Les départs à l'arrache. Simple, utile, sans blabla. Elle est gratuite. Tu t'inscris à ma newsletter, tu la reçois et tu pars plus serein. Si tu cherchais un bon prétexte pour éviter d'oublier de trop, eh bien, il est là. Si tu veux voyager plus sereinement, pense à t'inscrire à ma newsletter et à activer la clochette sur la chaîne YouTube. Évidemment, puisqu'on y est. Les liens sont juste ici et là. Tu ne peux pas les rater. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure roulante. Et n'oublie pas, la vie est courte, alors profite de chaque instant vraiment. Et puis, avec Marcel, la route est belle. Prends soin de toi. Ciao, ciao.